Voilà, on est mardi, le 19 mai, et j'ai envie de faire une petite vidéo. Il est 14h14 sur la résilience. Donc ce matin, à 9h30, j'ai fait un atelier sur le sujet. Et c'est un sujet qui évidemment me parle énormément, qui parle, je suppose, à énormément de monde, même si peut-être qu'il y en a qui ne savent pas vraiment ce que c'est, la résilience. C'est un mot qu'on utilise un peu, beaucoup, je ne sais pas, pour vous. En tout cas, c'est un mot vraiment intéressant qui est plein d'espoir et plein d'optimisme. Qu'est-ce qui est important par rapport à la résilience? C'est d'abord de savoir le définir. Qu'est-ce que la résilience? Je crois que ça fait plus de 40 ans que les gens essayent de définir la résilience. Si on regarde dans le Larousse, c'est simplement la façon dont on va résister, la mécanique qui va nous aider à résister au choc. Si on regarde comment Julius Segal en 1986 va définir la résilience, eh bien lui il va dire que ce sont simplement des personnes qui ont réussi à survivre à des situations impossibles. Or, ça va quand même vraiment plus loin que ça. Il y a plein de théories qui ont été développées, que ce soit au niveau de la psychologie, au niveau de la sociologie, au niveau de la biologie, il y a plein d'infos. Mais finalement, quand on regarde toutes les situations des personnes, de toutes ces personnes résilientes, donc on peut dire les résilients, quand on regarde les situations, eh bien on voit que c'est quand même beaucoup plus complexe que ça. On voit que l'être humain est complexe, ça vous le savez. Alors qu'est-ce que moi j'ai envie de dire? C'est que finalement, la première chose à savoir, c'est qu'on passe tous par des épreuves. Il n'y a pas de vie finalement sans traumatisme. Le mot traumatisme peut peut-être pour certains sonner comme quelque chose de très très grave, mais finalement, on est nombreux et en fait on a tous vécu des manques, des blessures, peut-être d'intensité différente, et si on en a déjà vécu, peut-être qu'on en vivra encore. Mais je dis que cette vidéo serait optimiste et positive, donc je ne vais pas entrer trop là-dedans. Alors, rien ne s'efface, on a des blessures, on a des manques, on peut y travailler, mais par contre, tout peut nous donner des forces et être une leçon pour l'avenir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut réussir à s'en sortir. À partir de notre naissance, on a en nous, c'est inné, des ressources qui nous permettent de rebondir, de recréer, de retrouver une vie épanouie. Ça peut vous sembler fou, je ne connais pas votre situation, évidemment, vous en tant que personne, je ne sais pas ce que vous vivez aujourd'hui et peut-être que vous vivez quelque chose de dur où vous vous dites « j'en sortirai jamais ». Je vous entends. Sachez que vous aussi, vous avez en vous toutes les ressources pour rebondir. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas encore les choses. J'aurais envie de vous lire, en fait, en parlant de ça, un petit texte. J'ai trouvé mon texte. Le texte vient de Hélène Keller et elle nous dit « Lorsqu'une porte se ferme sur le bonheur, une autre s'ouvre. Souvent, nous regardons tellement longtemps la porte fermée que nous ne voyons pas la nouvelle porte qui s'est ouverte. » Voilà, je crois que ça dit très bien, évidemment, ce que ça dit, c'est qu'à un moment donné, on ne voit plus. Mais l'être humain, et vous aussi, on a tous des ressources incroyables, et c'est de ça, évidemment, qu'il faut s'occuper. C'est voir qu'est-ce qu'on peut développer, qu'est-ce qu'on peut faire pour être résilient, pour réussir à recréer, à vivre une vie épanouie, malgré des drames ou des blessures. Alors, il y a 5 caractéristiques qui sont importantes au niveau de la résilience. La première chose, c'est la communication. Alors, j'entends déjà certaines personnes me dire « communiquer, arrête de me dire ça, j'ai pas envie de parler, etc. » Alors, la communication, c'est verbal, non verbal. C'est même aussi peut-être l'art, si vous avez envie de vous exprimer via une œuvre d'art. Tant que ce soit en pleine conscience et qu'au moment où vous le fassiez, vous êtes évidemment connecté en conscience à la blessure ou la situation qui est difficile pour vous. Donc la communication, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la capacité de prendre votre vie en main. Posez-vous la question. Est-ce que vous êtes responsable? Est-ce que vous êtes responsable? Est-ce que vous avez les choses en main? Est-ce que vous prenez des initiatives? Est-ce que vous décidez de bouger les choses, de modifier les choses qui ne vont pas? Donc c'est vraiment pour être résilient, il faut cette capacité à avoir cette responsabilité. Alors attention, parfois il y a des choses qui se passent qui sont épouvantables et la société aujourd'hui peut parfois dire des choses épouvantables. Style, un cas très grave évidemment, c'est une fille qui se fait violer, on lui dit elle avait qu'à pas mettre de mini-jupe. Là, horreur, la personne qui vit un drame
peut culpabiliser. Or, pour être résilient, il faut pouvoir se détacher de ce genre de choses et avoir une conscience dépourvue de culpabilité. Il y a des choses qui se passent clairement où il y a une responsabilité personnelle, mais il faut faire la part des choses. Il faut dire, ok, là j'ai fait des erreurs, j'assume, je suis responsable, mais à un moment donné, il y a des limites par rapport à mes responsabilités personnelles. Donc on a déjà dit 3 choses. 1, communication. 2, capacité à prendre la responsabilité de sa vie. La 3e chose, à avoir une conscience dépourvue de culpabilité. La 4e chose, c'est les convictions. On peut supporter n'importe quelle chose qui se passe si on sait dire pourquoi à la question comment. C'est pas toujours évident, on n'a pas toujours tout de suite les réponses, mais donc en fait le but c'est de trouver un sens. Trouver un sens, ça peut être un sens spirituel, n'importe lequel, tant que c'est juste pour vous. Trouvez un sens à votre histoire, trouvez un sens pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous faire prendre les pas nécessaires pour avancer. Et le dernier point, le 5e point, c'est la compassion. La compassion qui est évidemment essentielle. C'est un peu comme l'auto-empathie, finalement, c'est se comprendre, reconnaître que ça nous arrive, reconnaître, accueillir, nommer, vivre cette blessure pour pouvoir passer au-delà. Donc voilà. Alors pour conclure, j'aimerais dire qu'on ne peut pas apprendre à être résilient, mais on peut développer les compétences qui la favorisent. Donc celles que je viens de nommer, par exemple la communication, par exemple la capacité à prendre sa vie en main, etc. C'est des choses qu'on travaille tout évidemment en coaching assez fort. Donc on peut apprendre à développer ces compétences qui favorisent évidemment la résilience quand on est face à des moments de crise ou de drame. On peut, avant même d'être dans un drame, prendre les choses en main en suivant des formations, en lisant des bouquins sur ce genre de thème, en apprenant à lâcher prise, etc. Au plus, évidemment, on se forme avant que quelque chose arrive et eh bien, au mieux, on aura cette capacité à éventuellement rebondir puisqu'on aura déjà appris plein de choses, on aura déjà développé son esprit, on aura déjà des outils pour pouvoir peut-être avancer plus sereinement ou plus facilement. Voilà. J'espère que ça vous parle. Vous pouvez toujours m'envoyer des emails et me poser des questions. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages par Messenger, je réponds assez rapidement. Vous pouvez évidemment encore me contacter si vous voulez bénéficier d'une séance de coaching. Maintenant, j'avais dit que les séances gratuites mode confinement, c'était jusque fin mai. Et donc, s'il y a de la place dans mon agenda quand vous m'appelez, eh bien, vous pouvez encore bénéficier d'une séance. Mais là, il ne reste plus beaucoup de place. Donc, je dirais, vous voulez une séance, dépêchez-vous. Voilà. Sinon, la semaine prochaine, je fais un atelier avec Référence, en partenariat avec eux, sur la gestion de stress. Donc voilà, si vous voulez participer à cet atelier, sachez que c'est un atelier qui dure 2h30. Et si vous y participez, vous avez aussi droit à 1 heure de coaching. Avec PatLab, ce ne sera pas forcément avec moi, c'est peut-être avec moi ou avec une des coachs avec qui je travaille. Donc voilà, n'hésitez pas à m'appeler 0479 18 75 81. Je reste toujours à votre écoute, à votre disposition et je serai ravie de vous entendre et de voir avec vous comment je peux vous accompagner sur votre chemin, dans vos questionnements, etc. Je vous embrasse très fort, j'espère que vous pouvez profiter du soleil dehors. Il va faire très chaud, heureusement ici à Scarbeck on a le parc Josaphat, donc ça fait du bien. En tout cas, je pense qu'on peut être en gratitude par rapport à ce temps magnifique qui quand même nous donne un merveilleux moral et des énergies positives. Je vous embrasse très fort et comme je vous ai dit, je reste à votre écoute. Salut!